De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438 876 93 98. 438 876 93 98. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration en cette journée spéciale. Aujourd'hui, le 14 octobre, c'est le 15e anniversaire de CPAM. On souhaite bonne fête à tout le monde. C'est sûr que d'ici quelques minutes, ça va être le moment spécial où l'on va commencer le gala. Alors, je veux souhaiter à tout le monde bonne fête et surtout au PDG de la radio, Maître Jean-Ernst Pierre. On lui souhaite vraiment du courage et beaucoup de succès dans ses activités. Alors, mon nom, c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Junie Limage et au micro de Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, Maître François-Jean Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez si bien dit, aujourd'hui, 15e anniversaire de notre radio, la seule vraie radio qui appartient à la communauté haïtienne, CPAM. Alors, aujourd'hui, célèbre ses 15 ans. Alors, nous ne pouvons pas passer à côté et qu'on n'accepte pas. Ça fait déjà 15 ans. Oui, 15 ans de lutte, 15 ans de vicissitude, 15 ans de je ne sais pas quoi. Alors, bonne fête à tous les super branchés de la radio CPAM. Alors, comme Jean venait de dire, dans quelques minutes, et à la salle Le Châteaubriand, qui est situé sur Maurice Duplessis, au coin d'Amand-Bombardier, ça va être la fête. On sent déjà la vibration de cet anniversaire. Alors, nous allons être là, toute l'équipe va être là. Alors, encore, bonne fête CPAM, du courage Maître Jean-Ernst Pierre. Alors, lâche surtout pas. Voilà. Nous voulons saluer tous ceux qui nous écoutent un peu partout, ici au Canada, en commençant par Montréal, Ottawa, dans les principales villes canadiennes, Toronto, Halifax, Calgary. On a beaucoup de gens. Il y a une bonne communauté haïtienne à Calgary et en Alberta. Alors, on veut saluer tous ces gens-là qui nous écoutent. On salue également ceux qui nous écoutent aux États-Unis. Encore cette semaine, on a eu des nouvelles. Par exemple, on a le président haïtien qui a demandé une extension du programme TPS, une extension de 18 mois au président américain. Alors, c'est en novembre que le président devrait prendre sa décision. Alors, on va suivre. En même temps, ceux qui sont là-bas également, qui nous écoutent, et qui se posent des questions sur leur avenir, comment ça va se faire.
Cette semaine, on a vu encore M. Donald Trump qui a apporté des changements, qui veut apporter des changements à la loi sur l'immigration aux États-Unis. Il propose un système de points comme le Canada, comme l'Australie. Et puis, il veut, par exemple, changer certaines règles au niveau du parrainage de parents, parrainage de conjoints. Alors, on va vous en parler. On veut saluer aussi ceux qui nous écoutent en Amérique du Sud, en Amérique latine, dans les Caraïbes, des gens on a reçu cette semaine quelques personnes qui sont venues de la Dominique, des gens qui ont été affectés par l'ouragan Irma. Alors, c'est que c'est une zone assez dangereuse et où il y a beaucoup de cyclones régulièrement. Alors, on salue ces gens-là. Il y a des Haïtiens également qui nous écoutent. Ensuite, on s'en va en Haïti où on veut saluer tous ceux qui nous écoutent dans le département du Sud via Radio Macaya, département du Sud-Est, Radio Télé Express, département de l'Ouest avec Radio Solidarité et département du Plateau Central avec Radio Levé Campé. Alors, on vous salue et on souhaite que vous continuez à nous suivre parce que vous avez besoin de plus amples informations. Des fois, les gens, le lundi, nous appellent pour nous dire « Oui, on a écouté l'émission, oui, on sait que vous n'êtes pas responsable, on sait qu'il y a les lois au Canada, mais cependant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?» C'est la question qui revient souvent. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Puisque là, maintenant, on ne sait à quel sens se vouer, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on se pose des questions, on voudrait avoir une solution. Alors, à vous tous, on souhaite du courage, c'est tout ce qu'on peut vous dire, parce qu'on vous dit les choses comme elles sont et on sait que ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi à cette émission, dans un premier temps, on va vous donner des nouvelles. Des nouvelles, cette semaine, on a commencé avec la citoyenneté parce que le 11 octobre, ça a été le coup d'envoi des changements apportés à la citoyenneté. On va faire un rappel, on va vous parler de certaines choses. Ensuite, on va faire, par exemple, un rappel d'autres nouvelles plus importantes. On va vous rappeler que le 24 octobre, pour les enfants de moins de 22 ans, on va vous parler de ça également et d'autres nouvelles très importantes. Ensuite, on va prendre un peu de temps pour vous parler surtout de la question des visas à l'approche des fêtes de fin d'année, les visas de visiteurs, la façon dont les gens comprennent ça et la façon dont le Canada gère la question des visas temporaires, les visas de visiteurs surtout. Alors, on va, si jamais il y a d'autres questions, ou il y a des choses qu'on va par exemple ajouter, on vous le fera savoir. Et Michel est là, vous pouvez l'appeler au 514-790-2726. Il va prendre vos questions et on va discuter ensemble à la fin de l'émission. Alors, on prend la première pause et tout de suite après, on y revient. C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 Multiservice Réparation de téléphones cellulaires au 11 814 Boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis. Dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland. Et restaurant chez Mamie, 12 265 Boulevard Roland, coin Arthur-Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao. À plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398.
93 98. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, c'est le 48 20 78 18, 48 20 78 18, le 22 09 76 82. Ensuite, le bureau se trouve au 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. C'est ouvert de 8h à 4h chaque jour. Vous pouvez passer, vous allez trouver les secrétaires qui sont là. Ensuite, ici au Canada, c'est le numéro 438-876-9398. Sur WhatsApp, vous pouvez nous envoyer des messages au 438-876-9398. Et ensuite, vous avez le site internet www.visionmaxservice.com ou bien l'adresse courriel info@visionmaxservice.com. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, on apprend que l'immigration transforme le portrait linguistique du Canada. On va vous expliquer pourquoi. C'est à partir des nouvelles données du recensement à propos des personnes qui ont une langue maternelle autre que le français ou l'anglais. Alors, la réalité est frappante. 7,6 millions de personnes et plus de deux langues. On a 7,6 millions de personnes au Canada qui ont plus de deux langues, qui parlent plus de deux langues. Et ça crée un impact sur la démographie linguistique du pays. En 2016, plus de 7,6 millions de personnes ont déclaré une langue maternelle immigrante, soit 22,3% de la population canadienne. Et selon le rapport de Statistique Canada publié en janvier 2017, cette tendance va s'accentuer au cours des 20 prochaines années. Selon les projections, si le taux d'immigration demeure élevé, le nombre de personnes avec une langue maternelle tierce devrait doubler d'ici 2036, passant de 6,9 millions en 2011 à 13,8 millions en 2036. Au Québec, ce chiffre passerait de 1 million à plus de 2 millions d'habitants. Dans les prochaines années, les personnes qui ont une langue maternelle immigrante risquent de se déplacer encore plus vers les prairies et un peu vers l'Atlantique, croit René Hall, qui est analyste principal pour Statistique Canada. Ce sont la Saskatchewan et l'Alberta qui verront les plus importants changements démographiques et linguistiques, croit-il. Par exemple, on remarque que depuis 2001, les allophones ne sont plus majoritairement concentrés sur l'île de Montréal. Ils ont étendu leurs racines dans les banlieues avoisinantes, c'est aussi le cas à Toronto et à Vancouver. Si les personnes avec une langue maternelle immigrante ne choisissent plus automatiquement les grands centres urbains, leur répartition à travers le pays demeure somme toute concentrée. On voit rarement de grandes concentrations d'immigrants dans les régions rurales et la plupart n'iront pas s'installer au Yukon. Certaines langues, comme l'arabe et le cantonais, sont de plus en plus parlées dans les maritimes, particulièrement à Halifax. Selon le Conseil économique des provinces de l'Atlantique, le nombre d'immigrants accueillis a triplé depuis 2002 et les 4 provinces souhaitent accueillir jusqu'à 2000 nouvelles familles seulement en 2017. On dit que le phénomène n'est pas nouveau parce qu'on oublie qu'on est tous immigrants, d'après Patricia Lamar, qui est professeure et sociolinguiste à l'Université de Montréal. Le poids démographique des personnes n'ayant ni le français ni l'anglais comme langue maternelle est passé à 12,5 en 1990 à 20% en 2016. Ce qui change, c'est la composition de cette nouvelle vague d'immigration de M. Hall. Il ne faut pas oublier que les immigrants au début du 19e siècle qui ont peuplé les prairies parlaient surtout le français ou l'anglais. Aujourd'hui, c'est complètement inverse. Avec une moyenne de 250 000 nouveaux immigrants par année, c'est sûr que ça fait baisser le poids relatif au français et de l'anglais. L'Asie est aujourd'hui le principal continent d'origine des immigrants au Canada,
mais le nombre d'immigrants africains est également à la hausse. La tendance devrait se poursuivre. Et quand on parle on voit de plus en plus de langues chinoises, le tagalog, le pendjabi, l'odo, l'hindi, mais aussi arabe en raison des immigrants venus de la Syrie, d'Algérie, du Maroc, la Libye notamment. Alors, et on dit selon les projections, c'est le français et l'anglais qui dominent, parce que ce sont les langues de l'État, de l'école, du travail. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que au Canada, on n'a pas seulement le français et l'anglais comme langue. Alors, ceux qui font un peu plus d'études en linguistique savent qu'il y a 14 langues au Canada, parce que les langues autochtones comptent aussi. Mais généralement, on dit qu'au Canada, il y a deux langues, le français et l'anglais. Mais on a 14 langues au Canada, et puis le français et l'anglais sont les langues officielles. Alors, historiquement, on a défini la langue française comme la langue maternelle, dit Jean-Pierre Corbeil du programme de statistique. Or, il faut savoir que le Québec a reçu 40 000 personnes dont la langue maternelle est l'arabe, 20 000 pour qui c'est l'espagnol. Ces gens ont tendance à s'orienter vers le français. Alors, ça c'est ça. On dit également qu'il y a un processus d'érosion des langues immigrantes avec le temps. C'est comme ça et pour les provinces. Et puis, alors c'est ça. C'est une étude assez intéressante qui parle du poids démographique des langues. On a aujourd'hui presque plus de 250 000 personnes par année qui arrivent ici. Et toutes ces personnes-là arrivent avec leur langue. Alors, on comprend comme pourquoi aujourd'hui, on dit qu'il y a des situations qui se produisent en fonction de la langue et tous les décideurs devraient tenir compte de la langue maternelle des gens qui arrivent pour déterminer comment ils vont, par exemple, orienter leur politique, tout ça. Maintenant, on passe à la question de la citoyenneté. On sait que le 11 octobre, ça a été le coup d'envoi. On a les nouvelles modifications à la loi sur la citoyenneté. Alors, on dit que plus de 1 750 000 résidents permanents sont devenus Canadiens au cours des 10 dernières années, selon les chiffres du fédéral. Alors, en marge de la semaine de citoyenneté qui est soulignée partout au Canada, Ottawa a dévoilé des données sur la question. Ainsi, 70 000 personnes ont obtenu la citoyenneté cette année, en date de vendredi. Et plus de 4 000 autres deviendront citoyens lors de 49 cérémonies qui seront tenues partout au Canada la semaine prochaine. OK? On a 1 750 000 résidents permanents qui sont devenus résidents permanents au cours des 10 dernières années. Alors, vous voyez, avec le rythme, si ça continue comme ça, on va avoir chaque année, c'est-à-dire on va avoir beaucoup de personnes qui deviennent citoyens canadiens comme d'habitude. Et puis, en même temps, ça veut dire que d'ici quelques années, les néo-canadiens seront très, très nombreux pour une population de 10 millions. Alors déjà, vous voyez, en 10 ans, on a presque 2 millions de résidents permanents qui sont devenus citoyens canadiens. Okay? Alors, on a lancé cette semaine, la semaine de la citoyenneté. On veut sensibiliser les gens sur l'importance de la citoyenneté canadienne. Quand on fait partie de la grande famille canadienne, ça veut dire qu'on doit être fier. C'est ce que le ministre Ahmed Hussein a dit, parce que le Canada est l'un des pays les plus, je dirais, importants, les plus intéressants à vivre aujourd'hui dans le monde, parce que le Canada a une qualité de vie. Le Canada donne la possibilité à tout le monde de vivre en toute liberté. Alors, ça, c'est pour la semaine de la citoyenneté. Alors, pour les modifications qui ont été apportées à la loi sur la citoyenneté, alors, on a dit il y a des changements importants. Ça veut dire maintenant, c'est 3 ans au lieu de 4 ans. Parce que pendant le rappel, je vais essayer de faire pour vous quelques différences parce que il y en a qui pensaient qu'on pouvait, dès qu'on était, par exemple, demandeur d'asile, avant même d'être accepté, on pouvait contrôler ces jours-là. Non, on ne peut plus les contrôler. Ça veut dire que si vous êtes demandeur d'asile, vous allez commencer à compter ces jours-là pour une moitié, à compter de la date où votre demande a été
acceptés par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. OK? Alors, ça veut dire qu'il y a des changements. Je vous en avais fait part la semaine dernière. Et puis, pendant le rappel, je vais vous en parler également. Après ça, on va maintenant passer à une autre question. On va passer à la question des demandeurs d'asile. On apprend que la GRC vient de suspendre l'utilisation de questionnaires pour demandeurs d'asile qui est jugé inapproprié. Un questionnaire qui visait les demandeurs d'asile musulmans a été jugé inapproprié et non conforme aux politiques du gouvernement par un porte-parole du ministère fédéral de la Sécurité publique. La version du questionnaire qui a été retirée demandait notamment des opinions sur la liberté du culte, le voile porté par certaines femmes musulmanes, les groupes terroristes islamistes ou encore le fait d'avoir une femme comme patron. Les musulmans, en particulier, semblent avoir été ciblés par le questionnaire qui ne fait mention d'aucune autre religion. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Scott Basley, indique que la GRC a suspendu l'utilisation de cette version du questionnaire. À partir du moment où nous avons été mis au courant de ce guide d'entrevue, nous avons immédiatement exprimé nos craintes et contacté la GRC, explique le porte-parole dans un courriel. Maintenant, la GRC a comme engagement de protéger la sécurité, de garder les frontières. Et là, les demandeurs d'asile au Canada doivent être traités avec respect et compassion et se voir accorder une procédure régulière en vertu de la loi. OK? C'est parce que des fois, il y a des dérapages. Alors, c'est très bon qu'on fasse ça parce que c'est pas normal que quelqu'un qui arrive dans un pays, qu'on commence par taxer, qu'on commence par lui poser des questions parce qu'il est musulman, parce qu'il est, il fait partie, par exemple, d'un groupe quand même. Non, ça veut dire que c'est contraire à la charte canadienne des droits et libertés. Alors, la GRC rappelle qu'il est illégal de traverser la frontière canadienne sans se présenter à un bureau d'entrée. Alors, c'est pas illégal parce que quand la GRC dit qu'il est illégal, et pourquoi on n'arrête pas, on ne procède pas à l'arrestation de ces gens? Les gens sont entrés de façon irrégulière, mais ils ne sont pas illégaux là, parce que quelqu'un qui entre dans un pays comme le Canada de manière illégale, il se fait arrêter automatiquement. OK? Alors, dans le cas des gens qui traversent la frontière, c'est-à-dire qu'ils le font de façon irrégulière parce que l'entente sur les pays tiers sûrs empêche à ces gens-là de passer par la voie normale. OK? Alors, avec ça maintenant, ça veut dire que on voit de plus en plus de personnes qui se font refuser parce que les agents font pression et ne veulent pas qu'ils rentrent par cette route-là. Alors, et ça c'est pour la question de GRC. Et puis on dit qu'il faut vraiment blâmer la GRC pour ce travail-là parce que normalement ce n'est pas normal qu'on puisse procéder de la sorte. On continue avec les nouvelles. On a par exemple des migrants qui sont venus du Canada ont été arrêtés au Vermont. Le service de protection des frontières des États-Unis annonce avoir appréhendé un groupe de 16 personnes provenant du Mexique et d'autres pays d'Amérique centrale, dont certains étaient entrés illégalement aux États-Unis et à partir du Canada. Selon une plainte déposée mardi aux États-Unis, un ressortissant du Honduras a été accusé de trafic de migrants. 2 Mexicains ont été accusés de s'être trouvés en sol américain après avoir été déportés auparavant. Les 3 hommes et 13 autres ressortissants du Mexique et du Guatemala, dont un enfant de 4 ans, ont été arrêtés dimanche en début de journée, etc. Alors, ils ont admis avoir traversé la frontière américaine illégalement à partir du Canada. Toujours concernant des gens qui sont arrêtés, on a le cas de M. Ibrahima Touré. C'est quelqu'un qui est en prison au Canada depuis 2013. La seule raison pour laquelle il se trouve dans une cellule, parce qu'il n'a pas de papier. On ne sait pas qui il est. Le gouvernement canadien ne peut pas statuer sur son sort. On sait qu'il est né en Gambie, qu'il a grandi en Guinée. Il est détenu au centre correctionnel de l'INSEE depuis février 2013 sans aucune charge criminelle retenue contre lui. Son seul crime est sans papier au Canada. Incapable de prouver son identité,
Le Canada ne peut pas procéder à son expulsion du pays pour ne pas violer les conventions internationales qui protègent les réfugiés. Quant aux autorités canadiennes, elles soupçonnent Ibra d'être un Guinéen dont le nom serait Bakaba Touré. Ottawa l'accuse d'être entré illégalement au Canada en quittant les États-Unis où il aurait travaillé clandestinement dans les années 2000. En attendant, ni l'ambassade de Guinée à Ottawa, ni les autorités gambiennes n'ont réagi sur le sort d'Ibrahima Touré qui continue de clamer son innocence. Alors vous voyez des cas, le Canada ne peut pas l'envoyer ailleurs parce qu'on ne sait pas de quel pays il vient. Lui, il dit ne sait pas de quel pays il vient non plus. Alors là maintenant, l'ambassade de Guinée à Ottawa n'a pas réagi, les autorités gambiennes n'ont pas réagi. Alors il est encore en prison. Depuis 2013, il est en prison et on ne connaît pas son nom. On soupçonne qu'il s'appelle Bakaba Touré. C'est un nom guinéen, mais on ne peut pas dire que, voilà, il est, par exemple, guinéen. Alors, voici la situation. Une autre nouvelle, toujours sur la sécurité publique. 2 Québécois qui tentaient de faire entrer au pays 11 ressortissants étrangers à bord de leur camion de livraison ont été arrêtés il y a 2 semaines en Ontario. Alors, je donne cette nouvelle-là parce que des fois, on est tenté d'aller chercher des parents sur la frontière parce qu'on dit il faut venir, alors on va aller chercher. Alors, vous voyez, si vous faites cette démarche-là, si vous allez chercher des gens directement sur la frontière, ça veut dire que vous voulez les faire passer, vous êtes des passeurs et la loi condamne toute personne qui joue le rôle de passeur. Alors faites attention avec ça parce qu'on a eu 2 Québécois, Paul Ngamelo, 42 ans, et Enades Makiambe, ça veut dire s'apprêtait à entrer en sol canadien à partir du pont Ambassadeur qui relie le Canada et l'État du Michigan avec un chargement de fruits et de légumes lorsqu'ils ont été interceptés par les douaniers canadiens qui souhaitaient vérifier leur déclaration. Les hommes avaient quitté le pays depuis 1 semaine et n'avaient rien d'autre à déclarer que l'expédition commerciale. Pendant l'examen du camion, les agents ont découvert 11 ressortissants étrangers qui se cachaient derrière un rideau dans la couchette du camion, écrit l'agent de service frontalier dans un communiqué. Les ressortissants étrangers se sont ensuite fait refuser l'entrée au Canada et ont été renvoyés aux États-Unis. Et les 2 Québécois ont été remis en liberté sous promesse de comparaître le 23 octobre au palais de justice de Windsor. Ils font face à 23 chefs d'accusation en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Maintenant, autre chose, on passe à la question de visa. On dit que le Canada vise 650 000 touristes français en 2020. OK? Alors, vous voyez, la France, c'est un pays où il fait bon de vivre. Maintenant, le Canada prévoit accueillir 650 000 visiteurs français en 2020. En 2018, c'est 555 000 et en 2020, c'est 650 000. Chaque année, le Canada reçoit 17 millions de visiteurs étrangers. Les Français sont désormais le 4e marché du Canada derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine. OK? Il y a une volonté du gouvernement de développer le tourisme qui est le 2e poste de ressources après les matières premières, explique Emmanuel Legault. C'est pourquoi on fait appel, on invite les gens, par exemple, à venir. 450 000 Français entrent au Canada par Montréal. OK? Alors maintenant, c'est un marché qui s'ouvre. On veut développer les séjours en hiver, les courts séjours urbains dans les provinces hautes du Québec. Il est vrai qu'actuellement, 450 000 Français entrent au Canada via l'aéroport de Montréal, ce qui laisse peu de monde pour les autres portes d'entrée comme Toronto, Vancouver ou encore Halifax. Actuellement, les touristes français visitent la majorité le Québec, 69%, l'Ontario, 38%, mais de plus en plus l'Alberta, 6%, ou la Colombie-Britannique, 7%. Il y a donc un intérêt évident à développer le reste du pays. Maintenant, les nouvelles du Québec, de la province du Québec. On apprend, M. Philippe Couillard, d'abord, a remanié son cabinet. Actuellement, on a un nouveau ministre de l'immigration.
Ce n'est plus Kathleen Vell, qui était ministre de l'immigration du Québec. Il s'appelle M. David Hurtel. Alors, on va voir ce qu'il va apporter comme changement. On sait ce qui se passe avec le programme de travailleurs qualifiés, comment ça devient de plus en plus difficile. On espère que M. Hurtel va faire de son mieux pour donner un nouvel élan à ce programme-là, parce que ça fait mal. On critique le Québec parce que la façon dont Québec traite les immigrants qui appliquent, c'est vraiment désastreux. Alors on dit, il faut trouver une solution et on souhaite que le nouveau ministre fasse quelque chose. Maintenant, le Premier ministre Philippe Couillard a fait une déclaration dernièrement qui a attiré l'attention. Il plaide pour la nécessité d'agir afin de faciliter l'intégration des professionnels immigrants formés hors Québec devant les autres professionnels. Il y a eu une rencontre entre les 46 ordres professionnels et M. Philippe Couillard. Il dit, quand je rencontre des gens d'autres professions qui viennent d'ailleurs dans le monde, mais qui ont été formés dans une grande université européenne et qui ont malgré tout de la difficulté à s'intégrer, bien, ça me fait mal, ça me fait de la peine, c'est triste. Ce sont des tragédies humaines, a-t-il soutenu jeudi devant les participants de la rencontre sur l'accès aux professions réglementées et à l'emploi pour les professionnels immigrants formés hors Québec. Les ministres Stéphanie Vallée, Justice, David Hurtel, Immigration, François Blais, Emploi, Gaëtan Barrette, Santé, Hélène David, Enseignement supérieur, vont explorer de concert avec les représentants des 46 autres professionnels établis au Québec de nouvelles pistes de solutions afin d'aplanir les difficultés liées à la reconnaissance des compétences acquises à l'étranger. La grande rencontre fait suite à la tenue du rendez-vous national sur la main-d'œuvre, à la mise sur pied du comité interministériel sur la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes et à l'adoption de la loi revoyant l'admission aux professions et la gouvernance du système professionnel. Mme Vallée va esquisser de nouvelles mesures pour favoriser l'intégration des néo-québécois au marché du travail au thème des travaux à huis clos des participants à la grande rencontre jeudi après-midi. Ce sont des choses, chaque année on le dit, et maintenant là, surtout à l'approche des élections, là, M. Couillard, là, il fait des pas dans toutes les directions pour essayer de montrer que oui, on est proche des immigrants, on va avoir besoin des immigrants, parce que est-ce que les autres professionnels représentent un État dans un État? Est-ce que c'est la province qui fixe les normes? Ou bien est-ce que la province doit obéir aux normes des autres professionnels? Alors, des gens arrivent ici. Vous avez des médecins qui sont formés à Cuba. D'après certains spécialistes, Cuba représente la médecine la plus avancée dans le monde. Ces gens-là viennent et ils ne peuvent pas travailler. Souvent, ils sont obligés d'aller comme préposés, comme infirmiers auxiliaires. Alors, pourquoi on parle de système qui est engorgé, on parle de problèmes de médecins, pourquoi on n'essaie pas de faire quelque chose avec ces gens-là? On sait qu'ils sont qualifiés. Je ne parle pas d'autres pays où on aurait des doutes sur leur qualification. Alors, beaucoup de gens arrivent avec vraiment des diplômes et ces gens-là ne peuvent pas travailler. Et maintenant, on dit oui, on va faire ceci. C'est toujours comme ça, on va faire. Et puis, aujourd'hui, ces personnes-là sont en difficulté parce que elles arrivent ici et elles sont obligées de faire des emplois, par exemple, qu'elles ne veulent pas. On apprend également, et dans un autre chapitre, que le Venezuela prive ses étudiants au Québec de leur argent. La crise politique et économique qui frappe le Venezuela a des impacts importants au-delà des frontières. Des étudiants vénézuéliens ont choisi d'étudier au Québec et ils se retrouvent notamment privés de leur argent et de leurs bourses d'études. Le gouvernement du Venezuela a bloqué les transferts de devises vers l'étranger et le renouvellement des passeports. Oh, là, c'est incroyable. Compagnero, c'est pas possible, là. Alors, le président Maduro, on ne sait pas pourquoi il a agi ainsi. Il a bloqué, et nous, on a quelques clients vénézuéliens qui devaient avoir leur résidence, qui sont bloqués parce qu'on a bloqué le renouvellement des passeports. Ça, c'est méchant, ça. La situation complique la vie de quelques 800 étudiants venus au Québec pour suivre leurs études en quête d'un avenir meilleur. Ils sont contraints de se tourner vers des banques alimentaires. Certains avouent même travailler dans l'illégalité pour survivre. Alors c'est ça.
Maintenant, Radio-Canada a sollicité une entrevue avec l'ambassadeur qui n'a donné aucune réponse. Le ministère fédéral de l'immigration a quant à lui affirmé que les étudiants étrangers qui font face à des défis uniques en raison de la situation dans leur pays d'origine devaient contacter les conseillers pour les étudiants internationaux de leur école. Bon, alors, pour terminer, on a la situation de Donald Trump aux États-Unis. Il fait volte-face dans le dossier des Dreamers. Vous vous rappelez, ces jeunes-là qui devaient quitter le pays parce que Donald Trump avait pris une mesure contre eux. Mais on a eu une levée de bouclier. Le Parti démocrate, beaucoup de personnes ont réagi et finalement Donald Trump a fait volte-face. Alors vous voyez comment les gens ils sont organisés, comment ils font du lobbying et ça donne des résultats. On a ce problème-là avec les gens qui sont concernés par le TPS. Mais rien n'a été dit. Pour les Dreamers, même le pape a pris la parole. Ici au Canada, les gens ont levé la voix. Aux États-Unis, c'est comme ça. Alors finalement, vous voyez ce qui s'est passé. Et pour finir, vraiment finir. Alors, la Maison-Blanche a envoyé au Congrès une liste de demandes en immigration. On veut faire une refonte du système de la carte de résident permanent. On veut embaucher 10 000 agents de l'immigration et la construction d'une muraille à la frontière américo-mexicaine. Alors, on souhaite limiter la carte de résidence aux conjoints et aux enfants mineurs des citoyens américains. Vous savez que quelqu'un peut parrainer son frère, sa soeur, son neveu, tout ça aux États-Unis, même si ça prend beaucoup de temps. Donald Trump dit on veut limiter. Ce n'est pas encore en vigueur, mais c'est ce qu'il a envoyé au Congrès. On veut limiter la carte de résidence aux conjoints et aux enfants mineurs de citoyens américains. Ça veut dire quoi? Les résidents permanents ne pourront pas parrainer aux États-Unis si cette loi est votée. OK? Et ces gens-là ne devraient pas avoir de dossier criminel. Ensuite, on veut créer un programme établi sur des points. La Maison-Blanche veut également expulser plus facilement les membres de gangs et les enfants non accompagnés. On veut aussi réformer le statut de réfugié. Alors voilà ce que Donald Trump propose. On fait une pause et par la suite, on va y revenir avec un rappel des nouvelles les plus importantes. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape. Pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration, Vision Max Service Immigration, 438-876-9398, 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, un rappel des nouvelles les plus importantes. Alors, d'abord, pour la question de visa de visiteur. Visa de visiteur, c'est sûr qu'on s'approche des fêtes de fin d'année. Vous avez des parents que vous voulez inviter à venir ici. Alors, souvent, on voit des cas, des personnes qui viennent nous voir. Et ces gens-là voudraient inviter des parents, soit pour des funérailles, soit pour, par exemple, je dirais, pour un cas pour un mariage, pour une graduation, ou pour un événement quelconque. Et puis la personne nous dit, oui, c'est important pour nous, effectivement. On comprend que c'est important pour la personne de faire venir ses parents ou bien ce parent-là. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a une politique canadienne des visas qui ne tient pas compte des événements comme les funérailles, comme le mariage, comme les graduations. Alors, par contre, qui j'ai pour me répéter, pour me dire non ça? Et puis, des fois, les gens vous disent, oh oui, il suffit de faxer une lettre à l'ambassade. Si vous faxez une lettre à l'ambassade, vous n'avez pas de demande. Alors, il est temps que ces choses-là changent. Alors,
lorsque la personne, comme ce matin, quelqu'un nous a appelé pour nous dire, oui, j'ai fait ma demande, on a refusé en 2 jours, après ça, j'ai été voir le député m'a conseillé de faire ceci, de faire cela, on a encore refusé, c'est injuste, tout ça. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi on vous dit, actuellement, moi, comme je vous ai dit ça, et en public et en privé, moi, je vous dis, des gens qui font des demandes de visa, jusqu'à 60 ans, à mon avis, on n'aura pas de visa. Et moi, je ne fais pas de demande de visa pour des gens qui sont âgés de moins de 60 ans, parce que je vois que c'est une perte de temps. Si je vous dis ça, et en privé et en public, je vous le dis, c'est parce qu'il y a un problème, surtout pour les gens qui sont en Haïti, qui vont faire des demandes de visa. Dans le temps, oui, jusqu'à présent, plus de 9 personnes sur 10 ne sont pas retournées dans leur pays après avoir obtenu un visa. Alors, ça veut dire que ça change la politique des visas. La semaine dernière, je vous ai lu ce que l'ambassadeur a dit. Ah oui, la politique du Canada reste la même dans tout pays. Mais au fond, dans certains pays, c'est encore plus difficile. C'est plus facile, par exemple, pour un Brésilien d'avoir un visa qu'un Haïtien. C'est plus facile qu'un Sud-Africain ait un visa qu'un Ivoirien ou bien qu'un Congolais, parce que ça dépend du niveau de vie du pays, ça dépend de beaucoup de facteurs. Lorsque, par exemple, on peut trouver n'importe quel document frauduleux dans un pays, là maintenant, on n'est pas sécurisé et on va refuser facilement. Et c'est pourquoi je vous dis, la situation est difficile, nous avons quelque chose à faire, nous avons une responsabilité. Aristote disait que nous sommes responsables de nos irresponsabilités. Ça veut dire que nous sommes responsables de cette situation-là. C'est parce que chacun a essayé de garder des personnes ici au Canada et c'est pourquoi maintenant la situation est devenue difficile. Aujourd'hui, je veux vous dire, même dans créole, vous connaissez, pas un Haïtien au Canada qui a une garantie que s'ils font demande visa pour une famille, il y a bail. Pas m'a répéter encore pour nous. Pas un Haïtien qui a une garantie, me dit garantie, me pas dit il y a pas bail visa non. Pas un monde qui a dit avec garantie que s'ils font demande visa, il y a bail par an moins parce que en tant que groupe, en tant que communauté, nous avons mal agi. C'est ça la situation. Alors, ça c'est pour le visa de visiteur. Pour les gens qui sont âgés, 60 ans et plus, les parents qui veulent venir, moi, Vision Max peut vous aider à préparer le dossier, mais la décision finale revient à l'immigration. Et pour moun qui dit, si au fond de mon visa, ils refusent, nous pas faire rien, faut nous remettre comme là, m'a dit nous ça en public et de façon claire. Moi-même, moi pas chaud pour me faire visa visiteur pour personne. Et si nous voulons plus remettre nous comme là, faire ambassade là remettre nous comme là avant, et bien après ça, nous remettre nous après. Alors ça veut dire, moi, vous clair avec nous, ça veut dire que question de venir dire que moun pas fait rien. Alors moi, est-ce que, je dis en 2017, nous pensons que un bureau, un cabinet, gagne un saut ambassade là pour les bail visa. Alors si nous connaissons que mais qui décision, mais qui politique que le Canada a fait, alors, qui j'en fait nous-mêmes, n'a parlé comme si on monde fait une demande de visa, moi, je ne pas fait demande de visa pour 20 ans, je pas fait pour 30 ans, je pas fait pour 40 ans. Alors, si on monde 60 65 ans pas fait demande de visa, pas de visa, alors, si n'a pas le bureau pas faire rien, c'est pour nous dire qui ça pour nous faire, est-ce que pour nous jamber, traverser l'ambassade là, prendre soin, mettez visa pour nous. Alors, je vous le dis, ça veut dire que soyez avertis. Alors, ceux qui sont de bonne foi, de bonne volonté, vous passez au bureau, on va vous accompagner. Ensuite, pour les questions de permis d'études, on travaille avec les gens qui sont, par exemple, qui veulent venir pour le mois de janvier, pour les programmes. Alors, vous nous contactez, on va vous aider avec ça. Ensuite, pour la citoyenneté, je voudrais vous rappeler quelque chose, c'est que vous avez, par exemple, maintenant à partir de mercredi, la possibilité de faire votre demande si vous avez 3 ans. Mais il y a des calculs à faire parce qu'on tient compte du nombre de jours passés avant. Alors, en pile monde qui était ici, qui était le moratoire, qui était fait demande, qui était résident, il y a un pile comme c'est relais qui voulait, par exemple, pour faire demande. Calcul là complexe, alors il faut nous venir pour faire calcul pour nous.
c'est pas dans le téléphone que m'a fait calcul. Ça m'a dit non. Si on monte demandeur d'asile, il pas de quoi accepter, pas contrôler le nombre de jours ça veut dire que laisse ça on va contrôler le nombre de jours à partir du moment que yo vinn reconnu comme demandeur d'asile dans ce sens. OK? Alors organisez-vous, ça veut dire que c'est ça. Ensuite, le 24 octobre, je rappelle à tout le monde, à tous ceux qui ont des enfants de moins de 22 ans, on va commencer à parrainer ces enfants-là. Vous passez nous voir également pour ça. Maintenant, parrainage. Pour les gens qui font des demandes de parrainage de conjoint. Actuellement, à l'ambassade du Canada, surtout en Haïti, c'est Maman Petite Marie Saint-Thio. Ça veut dire que les agents passent des entrevues et des entrevues très musclées. Ils posent des questions que pas de poser. Ils refusent en pile monde. Ils traitent moun dans n'importe quelle condition. Par exemple, il y a des gens, parce que nous entendons ça plusieurs fois. Oh, comment faire on va chercher un monde au Canada? Ou pas qu'à jouer un monde en Haïti ou arrêter? Ça, c'est pas le rôle d'un agent. Un agent ne peut pas dire ça à quelqu'un qui fait une demande. La personne a le droit de faire sa demande. Mais vous savez, si les agents savaient que la communauté haïtienne était assez organisée, elle pouvait aller à Ottawa et parler au ministre des Affaires étrangères, au ministre de l'immigration, pour dire bah ça n'a pas qu'à faire, on ne ferait pas ça. Vous n'allez pas trouver un agent qui va dire ça en Israël à une personne de ce pays-là. En Allemagne, ça ne se fera pas. Et n'importe quel pays organisé, c'est pas normal. On traite les gens de n'importe quelle façon parce que nous-mêmes, nous trois moutons, nous acceptons tout ça au fait. Alors, Kounia, pour demander parrainage, nous connaissons que à faire des images sur Internet, moi faire et analyse. Et puis, je trouve que des fois, c'est un manque de respect. Lorsque, par exemple, des fois, on parle avec mon nom, on dit, ah oui, moi, tu es sur Internet là, mais ou même quand vous êtes sur Internet plus que moi, à dire que on peut faire le plus bien. Mais est-ce qu'on peut aller ou dire un médecin, ou dire un ingénieur, ou sur Internet là plus que moi, à dire qu'on peut faire? C'est comme si dossier et immigration sont bagages que les gens qui sont sur Internet plus souvent, c'est eux qui fait le plus que l'autre. C'est pas l'école là-dedans, pas études là-dedans, ça veut dire que c'est comme vous allez sur Internet plus souvent, comme ceci, tout le monde connaît c'est le même bâton, même bateau, même bagarre. Alors, c'est tant pis pour vous parce que vous allez payer ça très cher. Maintenant, pour les questions de travailleurs qualifiés, on passe le tour parce que là, pour le moment, on va voir ce que Québec va nous dire. Ensuite, on a la question de demande d'asile réfugié. Nous rappelons tout le monde que qu'on y a la situation que nous y est là, si nous pas qu'on écrit histoire, il y a nous droit pour nous écrire 6 questions. Moi passé ce maintenant 2 ou 3 fois Guy Favreau, m'a regardé monde qui chita à terre, chita sous banc, il a écrit histoire, il a écrit questions ensemble, il y a ballot poule, il a écrit c'est vraiment dit mon peuple périt faute de connaissance. C'est dans cette situation ça m'a regardé, imaginez des dossiers qui aussi complexes et que moun chita entre yo à terre petit groupe et puis il a rempli formulaire dans ça. Alors en tout cas ça pour moi dire nous encore parce que c'est grave et m'a regardé encore une autre situation. Puis fort moun qui commence à gagner audience, yo tout à plaigner, yo pas jamais et couleur avocat yo et juridique qui avec yo. Mais mes amis, il est temps pour nous-mêmes, parce que c'est pas gratis que l'aide juridique la fait pour nous pas payer, mais c'est l'argent taxe tout notre monde yo prend qui fait payer avocat ça yo. Nous-mêmes il est temps pour nous garder blanc langer tout pour l'ol di nous bagay pour nous capable. C'est pas normal que blanc di nous pour tout n'importe qui bagay et puis nous peur, nous pas gagner, faut nous dénoncer moun ça yo qui pas fait travail là. Parce que c'est ça qui vient arriver nous là. Moi, il y a des gens qui peuvent aller là audience le 20, il n'y a pas que jamais des nouvelles, gens qui représentent. Alors ça, c'est pas croyable ça, mes amis. Il est le temps pour nous faire un gens, mais sinon, c'est que nous avons payé, parce que c'est nous qui avons payé les conséquences là avec ça. Pour terminer, cadre de résidence permanente, parce que on va avoir, par exemple, la période des fêtes très bientôt. Il y en a qui vont tenter de voyager. Alors, il faut que votre carte soit à jour pour pouvoir voyager. Alors, ça veut dire que c'est tout. On prend la pause et puis après, Michel est là déjà pour les questions. On va voir ce que ça va donner.
De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Allô? Allô, mon amour. Moi, font passer ouais mon oncle là à Montréal-Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 multiservices réparation de téléphones cellulaires au 11 814 boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis, dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland, et restaurant chez Mamie, 12 265 boulevard Roland, coin Arthur-Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao. À plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. C'est wap, wap, wap. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, le rappel des numéros de téléphone en Haïti, 48 20 78 18 22 09 76 82. Ici au Canada et aux États-Unis, 438 876 9398. Ou bien des fois, vous pouvez aller sur le site internet, aller sur Google, mettez Vision Max Service, vous allez voir les numéros, les coordonnées pour nous rejoindre. Alors, Michel, à vous. Bon, aujourd'hui, on a plusieurs questions. Alors, la première question est la suivante. D'abord, félicitations, Maître Jean-Denis, pour l'émission. Maître Jean-Denis, dans le gouvernement de Couillard, vient de faire un remaniement avec ses ministres. Bon, il y a David Hurtel qui passe de l'environnement à l'immigration. Moi, je suis quelqu'un qui vient juste d'arriver. Mais on m'a dit que c'est quelqu'un qui est très proche et des communautés culturelles. Pensez-vous, selon votre expérience, avec le nouveau ministre de l'immigration, David Hurtel, notre situation, surtout nous qui sommes nouveaux venus, ça peut arranger notre situation? Bon, c'est un peu difficile d'opiner parce que de toute façon, le gouvernement a une politique d'immigration. C'est pas un ministre qui avait une politique d'immigration. Ça veut dire qu'ils font partie de la famille libérale et puis ils disent qu'ils veulent toujours avoir beaucoup de personnes. Ils sont favorables aux immigrants, tout ça. Mais de toute façon, M. Hurtel ne pourra rien faire si la politique de l'immigration du Parti libéral n'a pas changé. Là. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui va imprimer une marque, par exemple, à l'immigration, si son patron ne va pas dans la même direction, mais si le parti ne va pas dans la même direction. Alors, moi, je suis là, j'attends, je vais voir, mais je sais que Immigration Québec a très mal géré le dossier des travailleurs qualifiés. Beaucoup de gens ont une idée négative du Québec à partir de ce qui a été fait. Parce que imaginez des gens qui ont investi beaucoup d'argent, pas seulement dans le programme de travailleurs qualifiés, même dans le programme des investisseurs. Il y a beaucoup de Chinois qui ont fait des recours collectifs contre le Québec. Et il y en a qui se demandaient si on pouvait avoir un syndicat transnational pour lutter contre des abus de ce gouvernement-là ou des abus de certains gouvernements. Imaginez que des gens qui ont envoyé leur demande
le travailleur qualifié depuis longtemps. Et après, on refuse, on dit, ah non, votre niveau de français était bon avant, mais il n'est plus bon. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce scandale-là? Alors, vous voyez, ce sont des choses comme ça. Et quelqu'un qui a étudié au Maroc, on a demandé de traduire tous les documents en français, il l'a fait. Après ça, on dit, non, le sceau n'est pas en français. Mais comment l'école a son étampe? Alors, on dit que l'étampe n'est pas en français. Comment on peut traduire l'étape Je pense que c'est peut-être une échappatoire. C'est une excuse. Mais c'est du n'importe quoi là. C'est du n'importe quoi. C'est sûr que aujourd'hui, c'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils viennent au Québec, ils ne restent pas. Ils vont ailleurs. Le Québec a le sol migratoire négatif parce que les gens ne sont plus intéressés à rester parce que c'est pas normal et comme ça. Alors, moi, je n'ai pas d'opinion sur M. Hurtel. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Et c'est lui qui va faire en sorte qu'on ait une opinion favorable ou défavorable. Bon, là, on a une autre question, Maître Jean-Denis. Et bon, ça, c'est une question venant d'un journaliste qui est de passage à Montréal. Là. Alors, Maître Jean-Denis... Et il y a 3 journalistes et correspondants de Radio CPAM qui devraient venir à la fête aujourd'hui. Alors, et ces 3 journalistes ont été refusés. Alors, j'ai entendu à l'émission Maître Jean-Ernest un peu insulté parce qu'on a refusé ces journalistes. On a refusé de les donner du visa. Mais par la suite, j'ai écouté mon collègue Pierre-Emmanuel qui a donné la garantie que l'année prochaine, ces gens-là vont venir. Selon votre expérience, pensez-vous qu'il y a la garantie que peut-être l'année prochaine, on va donner vraiment le visa à ces gens-là afin de venir assister à ça? Moi, dans ce premier temps, honnêtement, si Maître Jean-Ernest Pierre m'avait demandé un conseil, moi, je lui aurais dit de ne pas faire la demande parce que je savais qu'on ne donnerait pas de visa à ces gens-là. Et pourquoi? Parce qu'il y a une politique canadienne des visas. Regardez, depuis 2001, ce que les gens doivent savoir, c'est que l'agent qui donne un visa est responsable de ce visa jusqu'à la fin. Au 1er janvier, vous êtes Michel Jean, vous êtes un agent. Et vous donnez des visas. À la fin de l'année, au 31 décembre, on dit, votre superviseur dit, Monsieur Michel Jean, vous passez à mon bureau, on va faire un bilan. Combien de visas vous avez donné? On a remarqué que vous avez donné 100 visas. Il y a 95 personnes qui sont ici. Vous n'êtes plus bon pour ce poste. Parce que vous ne savez pas comment analyser. Alors, celui qui donne des visas a un compte à rendre à la fin de l'année. Alors, celui qui donne trop de visas, ça veut dire qu'il n'est pas bon pour le travail. On va le virer sûrement parce qu'on va trouver qu'il est trop généreux avec ça. Alors, je suis agent, à ce moment-là, je vais faire attention. Mais si on revient je vais revenir à l'histoire de CPAM, vous savez que ces gens-là sont des journalistes. Non, je vais venir à ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer un peu. Deuxièmement, actuellement en Haïti, tout le monde veut quitter. Tout le monde, à moins qu'on soit dans le gouvernement, à moins qu'on ait beaucoup d'avantages, tout ça, tout le monde veut quitter. Alors, l'ambassade du Canada est en Haïti et elle est au courant des intentions de tout le monde. Alors, ça, c'est un problème. Avec la crise économique, ensuite. Troisièmement, c'est qu'en Haïti, c'est l'un des pays où l'on peut trouver n'importe quel document, acte de décès, acte de naissance, n'importe quoi. Les gens peuvent avoir de faux passeports, tout et tout et tout. Alors, ça veut dire que lorsque le Canada évolue dans un pays où il n'y a pas de sécurité à ce niveau-là, il ne donne pas beaucoup de visas. Quatrièmement, on voit ce que les gens font une fois arrivés au Canada quand ils ont le visa. 9 personnes sur 10 restent au Canada et font des demandes d'asile. Alors, imaginez que vous prêtez de l'argent, vous avez 9 personnes sur 10 qui ne remboursent pas. Allez-vous continuer à donner? Alors, dans le cas de CPAM, alors, pour un gars-là, ça ne représente absolument rien pour un agent au bureau des visas. C'est quoi un gars-là pour un agent?
On ne donne pas de visa pour les funérailles, on ne donne pas de visa pour le mariage, on ne donne pas de visa pour la graduation. Alors, un gala qui s'organise, ça veut dire que c'est rien pour l'argent. Et ce sont des jeunes. Nadège, c'est une jeune mariée, elle est mariée dernièrement. Kinsley, c'est un jeune. Alors, quelle garantie on a et qui va On dire... tient compte aussi de la situation économique surtout. Déjà. Oui, et quand on est jeune, on sait qu'un jeune de 32 ans qui arrive au Canada, pourquoi devrait-il retourner? Moi, quand je vais avec les gens à la commission d'immigration, le commissaire dit, moi, si j'étais à votre place, je ferais la même chose. Mais pourquoi on retourne dans ce pays de blackout, un pays où rien ne fonctionne? Alors, vous voyez, c'est pourquoi je dis aux gens, alors, l'année prochaine, comme vous dites, alors c'est ça, la personne veut savoir. Moi, je peux, comme ils font souvent à la radio, je peux faire un petit 2 avec eux autres. L'année prochaine, ils vont faire ça. On va refuser encore plus. Alors, pour... c'est la même chose, c'est comme ça. Les gens nous écoutent sur Radio Solidarité. Ils nous écoutent live en Haïti. Ça veut dire ils vont dire ça, c'est le désespoir total. Moi, je vais parier un petit 2 avec Pierre-Emmanuel et Jean-Hens. L'année prochaine, on va refuser encore plus. Alors, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. C'est ce que notre animatrice nous dit. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, passez nous voir. On peut vous aider avec tout ce qui a trait à l'immigration. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max Service. Pour trouver Vision Haïti, 48 20 78 18, 48 20 78 18. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, pour être plus belles, messieurs, vous voulez être plus beau, eh bien l'adresse 91 37 P9 au coin de la 46e. Rentrez en plein cœur de Michel Studio pour vous faire belle, messieurs, et mesdames, et pour vous faire beau, messieurs. Et si vous voulez envoyer l'argent pour votre famille avec Cam Transfert, qui est le numéro 1 dans le domaine de transfert d'argent, alors allez également chez Michel Studio. Et pour des transferts internationaux, et vous passez, et on a un service de RIAR, la même adresse, P9 au coin de la 46e. Le téléphone de Michel, 514 321 9415, 514 321 9415. Il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Merci à vous-même à la maison. Et je profite pour dire encore une fois de plus, bonne fête à tous et à toutes. Et bonne fête, 15 ans déjà, pour notre radio, notre seul 1410 AM. Merci encore. À la semaine prochaine.